Et si ton corps se souvenait de tout, vraiment tout, de chaque blessure, chaque peur, même de celle que ta tête, elle, a peut-être oubliée. C'est ça, le concept fascinant de la mémoire cellulaire. Alors, dans les minutes qui viennent, on va explorer ensemble comment notre corps garde ces traces. Et surtout, comment on peut apprendre à comprendre ces messages pour enfin se libérer de ce qui nous empêche d'avancer. Allez, on plonge là-dedans ensemble. Est-ce que ça te parle, ça? Tu sais, cette tension dans les épaules qui est tout le temps là, quoi que tu fasses, ou cette boule dans la gorge qui se serre avant un rendez-vous important, ou même des douleurs au ventre qui n'ont aucune explication médicale. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages. Ton corps porte des mémoires, et à sa façon, il essaie juste de communiquer avec toi. Oui, ces sensations physiques, ce sont donc des messages. Pour cette première partie, on va se concentrer là-dessus. Comment on se met à l'écoute de notre corps, comment on apprend à décoder ces signaux. Il ne s'agit pas de voir ça comme des bugs ou des problèmes, mais plutôt comme des fragments d'histoire qui sont là, enfouis, et qui demandent juste à être entendus. Alors, la question centrale, c'est bien celle-ci. Qu'est-ce que c'est, au juste, la mémoire cellulaire? Comment c'est possible que des souvenirs, des émotions puissent s'inscrire ailleurs que dans notre cerveau, genre directement dans nos cellules, dans nos tissus? C'est vraiment le concept clé qui va nous permettre de faire le lien entre ces sensations physiques et nos expériences passées. Pour bien comprendre l'idée, j'aime bien utiliser deux images. La première, imagine ton corps comme un immense disque dur biologique. Il enregistre absolument tout. Les moments de joie, bien sûr, mais aussi toutes les souffrances qu'on n'a pas pu digérer. La deuxième image voit ton corps comme une bibliothèque vivante, où chaque cellule serait un livre qui raconte une petite partie de ton histoire. Une peur d'enfance, un chagrin d'amour, tout ça est physiquement inscrit, là, quelque part en toi. Et attention, on est bien au-delà de la simple métaphore. Ce que beaucoup de gens ressentent de façon très intuitive, eh bien, c'est de plus en plus validé par la science. On va voir maintenant comment la recherche moderne commence tout juste à mettre des mots et des explications sur cette mémoire fascinante du corps. La science, en fait, elle s'appuie sur trois grands piliers pour expliquer ça. D'abord, les neurosciences. Elles nous montrent comment le cortisol, tu sais, l'hormone du stress, peut littéralement changer la structure de nos cellules et y laisser une empreinte. Ensuite, il y a l'épigénétique, c'est incroyable. Ça nous apprend que les traumatismes peuvent allumer ou éteindre certains de nos gènes, et cet impact peut parfois même se transmettre. Et enfin, la théorie polyvagale, qui explique comment notre nerf vague, le chef d'orchestre de notre système nerveux, enregistre absolument chaque moment où on a dû se mettre en mode survie. D'accord, mais comment ces empreintes se créent concrètement? Il y a principalement trois grandes voies. D'abord, les traumatismes. Ce sont ces expériences qui ont été trop fortes, trop rapides pour que notre système nerveux puisse les gérer et qui laissent comme une énergie bloquée. Il y a l'enfance aussi, évidemment. Un manque de sécurité ou d'amour a pu créer des réflexes automatiques de protection. Et puis il y a le stress chronique qui force le corps à rester en alerte permanente et qui finit par lui apprendre que le monde est un endroit dangereux. Maintenant qu'on comprend un peu mieux le mécanisme, comment on peut savoir si on a une mémoire bloquée dans notre corps? La partie qui vient, c'est une invitation à t'observer, mais toujours avec beaucoup de bienveillance, juste pour voir si certains de ces signaux résonnent avec ce que tu vis. Les signes peuvent prendre plein de formes. Il y a d'abord les douleurs chroniques, celles qui sont là, qui persistent alors que tous les examens médicaux sont bons. On peut aussi voir des réactions émotionnelles qui semblent complètement disproportionnées. C'est comme si ton système nerveux appuyait sur play sur un vieux film de peur face à une situation qui, en soi, est plutôt banale. Il y a aussi les schémas qui se répètent en boucle, toujours le même type de relation toxique, l'autosabotage, et enfin des sensations physiques qui sortent de nulle part, comme des palpitations soudaines. Ce sont ce qu'on appelle des flashbacks somatiques, où le corps, lui, revit une ancienne menace. Ok, si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces signes, respire un grand coup. Le message le plus important, c'est celui-ci, ce n'est pas une fatalité, pas du tout. Il existe un chemin vers la libération parce que notre corps a une capacité de guérison immense qu'on sous-estime bien trop souvent. Écoute bien ça, c'est vraiment essentiel. Tu n'es pas condamné à porter ce poids pour toujours. Ton corps, il a créé ces empreintes pour une excellente raison à l'époque, te protéger. C'était une stratégie de survie. Mais aujourd'hui, cette stratégie n'est peut-être plus du tout adaptée et la bonne nouvelle, c'est que ton corps peut apprendre à relâcher ça. Et pour ça, heureusement, on a toute une boîte à outils qui existe. Il y a des approches comme le MDR ou l'hypnose qui aident à retraiter les souvenirs qui sont restés coincés, d'autres comme le EFT, qu'on appelle aussi le tapping, qui sont géniales pour désamorcer la charge émotionnelle qui est liée à ces souvenirs. Les approches purement corporelles comme le yoga ou la danse sont aussi excellentes pour libérer les tensions physiques. Et puis, on peut aussi travailler de manière très ciblée sur le nerf vague pour lui réapprendre à se sentir en sécurité. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-là. Ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton plus grand allié. La guérison, oui, c'est un chemin, ce n'est pas un interrupteur on-off.
Mais au bout de ce chemin, je te promets, il y a la liberté. La liberté d'être pleinement, sereinement soi. Alors si tu sens au fond de toi que ces mémoires t'empêchent de vivre la vie que tu veux vraiment, sache que tu n'es absolument pas seul dans cette situation et que tu mérites vraiment de t'offrir cette chance de te libérer. C'est un acte d'amour immense envers toi-même. Comprendre, c'est le premier pas, mais parfois, on a besoin d'être accompagné pour faire le suivant. Si tu sens que c'est le moment pour toi d'aller plus loin, je t'offre une appel découverte. C'est un moment qu'on prend ensemble, sans aucun engagement, juste pour échanger et voir si un accompagnement pourrait t'aider. Tu trouveras toutes les infos sur mon site www.adeline-paolini.com. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour écouter ce que ton corps a à te dire. N'oublie jamais que le chemin vers la liberté est toujours possible. Prends bien soin de toi.